Le projet de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience, PROSA, fait partie de l'initiative Un seul monde sans fin de la coopération allemande. Il a pour objectif d'améliorer la situation alimentaire des personnes vulnérables et des enfants en bas âge. Le PROSA, démarré en 2015, s'appuie sur une approche en cascade. Les animateurs des ONG partenaires, sous la supervision des agents communautaires de développement ACD de la GIZ, forment des relais communautaires dans les villages d'intervention. Par la suite, la sensibilisation est assurée par les relais communautaires qui ont formé des volontaires dans leur village. Bonjour, je m'appelle Nadiatou. Avec mon ami Kofi, je m'engage comme relais communautaire dans mon village de Tokoro. C'est un travail bénévole qui me permet de contribuer au développement local de mon village. Grâce aux formations, j'ai découvert la valeur des plantes alimentaires pluriannuelles, les papas. On a par exemple les papayers, le moringa, le baobab ou le néré. J'ai appris beaucoup de choses sur ces plantes. Les légumineuses, telles que le néré, restaure le sol et le baobab est très résistant aux conditions environnementales difficiles. L'utilisation des papas dans l'alimentation peut nous rendre plus résilients face aux changements climatiques. Le PROSA distribue les plants de plantes pérennes comme le moringa, le papayer, le baobab et le néré et des semences de lentivette à ses bénéficiaires. Ici à Kouandé, nous avons aussi un jardin au centre de promotion sociale, le CPS. Venez avec moi. Je vous présente Adiza. Elle travaille au CPS de Kouandé. Bienvenue au CPS de Kouandé. Nous organisons des séances d'information, de sensibilisation et de mobilisation sociale sur différents sujets pour l'amélioration de la vie de la population. Le PROSA nous appuie dans des activités liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Par exemple, à travers la promotion des jardins de cases. Un jardin de cases est un bon moyen d'augmenter l'accessibilité des aliments à haute valeur nutritive à proximité du ménage. Nadiatou, est-ce que tu sais d'où vient le nom papa? Oui, c'est l'abréviation des plantes alimentaires pluriannuelles. PAPA. Papa. Tu as raison, mais il y a une autre explication. Nous avons remarqué que les pères des ménages, donc les papas, n'étaient pas très impliqués dans la plantation des aliments dans les jardins de cases. Nous voulons les inclure davantage afin d'éviter les conflits liés à l'utilisation des terres. Oui, ça fait du sens et ça fonctionne. Allons passer un bonjour à Adjara et son mari Souleymane Seydou. Ils ont installé un beau jardin de cases cette année. Bienvenue! Faisons un tour rapide du jardin. Voici l'entrée. Nous avons installé une clôture traditionnelle pour que nos animaux ne mangent pas les plantes du jardin. Nous avons décidé de cultiver des baobabs, du moringa, des lentivettes, des gombos, des tomates et de l'amarante. Souleymane, vous avez arrêté la culture du tabac? Oui, ma femme Adjara et aussi Nadiatou et les volontaires m'ont convaincu qu'il est plus important de planter des fruits et légumes dans notre jardin pour équilibrer notre alimentation. Comme cela, nous ne sommes plus obligés d'acheter des fruits et légumes.
Suleiman a bien compris qu'une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes est important pour que toute la famille soit en bonne santé. Il a cédé à son épouse la chance de décider elle-même quoi planter pour le bien de la famille. Notons que dans cette zone du Nord Bénin, les femmes peuvent représenter jusqu'à 80% de la main-d'œuvre agricole. Or, elles ne sont ni décisionnaires, ni propriétaires des parcelles agricoles, ni même des jardins de cases. Grâce à la pédagogie de Proussa, le pouvoir de décision des femmes a été grandement renforcé. Le Proussa travaille en synergie avec le ProPFR, projet de sécurisation foncière. De façon encore modeste, mais déjà significative, les femmes deviennent de plus en plus propriétaires. Elles ont le droit foncier sécurisé et enregistré par exemple avec une ADC comme prévu par le Code foncier et domanial. Nous avons appris que les jardins de cases sont un complément essentiel à la nutrition de la famille. Ainsi, les légumes et feuilles vertes peuvent être séchés et stockés pour enrichir l'alimentation en vitamines et oligo-éléments durant la période de soudure. Par ailleurs, les légumineuses comme les lentilles vertes contribuent aussi à la gestion durable des terres soutenue par un troisième projet de la GIZ, le Prosol. Pour installer votre jardin de cases, vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Suivons l'exemple d'Adjara et Suleiman et installons notre jardin de cases pour mieux nous nourrir et cédons l'autorité, le choix des cultures. Elles savent cultiver la terre. Elles savent comment nourrir la famille. Les populations ne sont pas seules. Elles sont soutenues par le Proussa. Le Proussa n'est pas seul. Il travaille en synergie avec le ProPFR et le Prosol. Proussa se trouve donc au centre de la sécurité alimentaire promu par le secteur vert de la GIZ.